Bonjour à tous, c'est Manu de Frandroid et j'ai eu l'occasion de tester le Xperia XZ1, le tout nouveau flagship de Sony qui, comme son nom l'indique, succède au Xperia XZ de l'année dernière. Tout d'abord, commençons par son design qui malheureusement n'a rien de bien nouveau. Alors que beaucoup optent pour un design borderless, Sony ne fait que des modifications mineures à son design omnibalance et conserve ses énormes bordures, notamment au-dessus et en dessous de l'écran. Mais bien qu'il soit légèrement plus grand que le Xperia XZ, il est également plus fin et plus léger, ce qui le rend plus agréable en main. Il faut dire que ses bords très arrondis sont très agréables et que son écran 2,5D offre une certaine homogénéité à l'ensemble. Ses angles par contre sont très acérés et viennent rapidement blesser la main suivant comment on tient le téléphone. Quoi qu'il en soit, Sony signala plus de 4 ans d'évolution d'un même design et cela se ressent au moins sur la conception aux finitions exemplaires. Clairement, ce XZ1 respire la qualité et sa coque semble très résistante. Seul petit bémol, ses habituels caches pour les cartes SIM et microSD qui peuvent laisser s'infiltrer de l'eau malgré la résistance IP6568. Enfin, son capteur d'empreinte est situé sur la tranche du téléphone et il est obligatoire de cliquer pour déverrouiller l'écran. S'il est plutôt réactif dans l'ensemble, il n'est pas rare qu'il présente quelques ratés et qu'il faille s'y reprendre à plusieurs fois pour déverrouiller l'appareil. Le Xperia XZ1 dispose d'un écran Full HD de 5,2 pouces, ce qu'il positionne aujourd'hui comme l'un des plus petits smartphones du marché. Cette dalle IPS présente un bon contraste et une très bonne luminosité globale, mais on remarque un manque d'homogénéité du rétroéclairage sur les bords et dans les angles. Pour la partie logicielle, le Xperia XZ1 frappe fort puisqu'il est le premier smartphone hors Nexus et Pixel bien évidemment à sortir nativement sous Oreo. On retrouve donc les nouveautés de cette version comme le regroupement des notifications, les notification dots sur le bureau ou encore les actions rapides en laissant son doigt appuyé sur une icône. Sony apporte cependant sa petite touche de couleur et de personnalisation avec un grand nombre d'options, depuis la gestion de la grille d'application à la barre de statut en passant par l'aspect des icônes. Les Xperia Action sont également bien pratiques et permettent de régler automatiquement certains paramètres du téléphone en fonction de l'heure ou de la localisation. C'est fluide, c'est complet, c'est à jour. Cette interface serait presque parfaite si elle n'était pas gangrénée par les nombreuses applications préinstallées et souvent impossibles à désinstaller. Ces applications proviennent aussi bien des partenaires comme Amazon ou AVG que de Sony lui-même avec par exemple son What's New qui n'hésite pas à envoyer plein de notifications au fil de la journée. Du côté des performances, le Xperia XZ1 embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 835 couplé à 4 Go de RAM, ce qui lui permet d'être beaucoup plus puissant que son prédécesseur. Et dans l'ensemble, cela se ressent sur la fluidité de l'appareil, aussi bien dans la navigation dans l'interface que sur les jeux les plus gourmands. Par ailleurs, en plus de ne montrer aucun signe de faiblesse, il ne chauffe jamais non plus. Pour la photo, le Xperia XZ1 repose sur un capteur de 19 mégapixels ainsi que des capteurs infrarouges d'assistance à la mise au point et à la balance des blancs. Et malheureusement, comme bien souvent avec Sony, on s'aperçoit que cette performance matérielle n'est pas suivie par la partie logicielle. En effet, si le téléphone capture de belles couleurs et un fort contraste qui permet un jeu d'ombre plutôt sympa, il lui arrive souvent d'avoir des ratés, notamment sur l'exposition du ciel par exemple, ou sur la mise au point. Certaines scènes sont également bien plus sombres qu'elles ne le sont réellement, en raison du contraste évoqué plus tôt. Enfin, quand les conditions sont difficiles, notamment de nuit, le rendu devient vite un gloubi-boulga de pixels. J'ai réussi à le caser du premier coup! Ce n'est qu'en débrayant en manuel que l'on peut obtenir un résultat plus ou moins correct. Sa caméra en façade est également très moyenne et bon nombre de selfies pris avec le Xperia XZ1 sont plutôt flous. Pour terminer, l'autonomie du Xperia XZ1 est assurée par une batterie de 2700 mAh seulement. Cela peut sembler peu, mais entre Oreo qui gère bien les tâches de fond, le Snapdragon 835 qui est très peu gourmand et son petit écran, le Xperia XZ1 arrive à tenir plus que correctement sur la durée. Sur notre test SmartVisor simulant une utilisation continue, il a tenu près de 10 heures. Et si c'est encore plus d'une heure et demie en dessous du OnePlus 5, ça reste également 1h30 de plus que le Galaxy S8. Ajoutez à cela un mode stamina d'économie d'énergie et vous avez un téléphone qui peut durer de nombreuses heures en plus de se recharger en moins d'une heure et demie. Alors c'est sûr que pour 700 €, le Sony Xperia XZ1 n'en met pas plein la vue, que ce soit au niveau de son design ou de la qualité de son appareil photo. Mais s'il ne se démarque réellement en rien, il reste bien fini et se positionne toujours dans la moyenne haute, ce qui en fait un smartphone jamais décevant. Couplé à sa taille d'écran devenue aujourd'hui beaucoup trop rare et le fait qu'il est le premier smartphone sous Oreo, le Xperia XZ1 arrive finalement à se positionner comme un téléphone presque unique, et ça aujourd'hui c'est pas rien. Et voilà, c'est terminé pour ce Xperia XZ1, je vous dis à très bientôt sur frandroid.com et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. À bientôt! Tire les pimpons sur le chihuahua. Clairement,
c'est de la balle. Papon avec la tête, avec les bras.